Lamine Yamal is back. Lamine Yamal est de retour enfin. Ça m'a manqué. Le Lamine Yamal Ball, ça m'a manqué beaucoup. Ça fait presque 2 mois qu'on l'a pas vu. Bon, vous allez dire, mais on l'a vu contre le Cap-Vert. Mais voilà, c'était un contexte différent. Il revenait de blessure. Il rentre presque à la fin du match. Et voilà, c'est pas le même contexte. En tant que titulaire, il est de retour. Et d'ailleurs, premier but dans sa Coupe du Monde, mais on va parler de tout ça. L'Espagne qui pour moi est la favorite de cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est la favorite à remporter cette Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou vous avez une autre favorite? Dites ça dans les commentaires, on va débattre. Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver. Merci à tous ceux qui vont partager et s'abonner dans la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo, c'est très important. Et de laisser des commentaires, des avis, ce que vous avez trouvé dans le match. Est-ce que vous êtes content que Lamine Yamal est de retour? On va mettre ça dans les commentaires, je vais checker tout ça. Donc on va commencer avec le débrief, mais d'abord je vais commencer pour parler de Lamine Yamal. Waouh, quel joueur Lamine Yamal. On est en train de voir l'histoire les gars, on est en train de voir l'histoire. Moi j'ai accompagné ce gamin-là, je l'ai vu dès ses premières minutes au FC Barcelone, dès ses premières touches au FC Barcelone, tu sentais déjà qu'il était spécial, qu'il était différent. Voilà, c'était il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, c'est contre le FC Séville contre le Real Betis, pardon, qu'il rentre. Et ben voilà, c'est au Camp Nou. Il fait déjà une passe incroyable à Dembélé. Ça aurait pu être une passe décisive, mais voilà, c'est pas le cas. On va pas débattre sur ça ici. Mais voilà, j'ai vu ce gamin-là. Il est protagoniste à l'Euro passé, en 2024. Voilà, il gagne l'Euro. Et je suis sûr qu'il va faire aussi, en tout cas je l'espère, qu'il va faire une très bonne coupe du monde. Voilà, on va voir ça. Mais en tout cas, quel plaisir de voir Lamine Yamal. Et justement, Lamine Yamal qui commence déjà très bien son match. Dès ses premières touches, il va dans les dribbles. Il dribble 1, 2 joueurs. Voilà, il se crée des occasions. Il crée des occasions pour ses coéquipiers. Voilà, tu sens qu'il était en jambes, qu'il était en forme dans ce match-là. Et quand il est comme ça, quelque chose va se passer dans le match. Que ce soit une passe D qu'il va marquer ou il va créer des occasions pour ses coéquipiers. Et ben voilà, ça commence tout juste à la 10e minute quand il marque son premier but en Coupe du Monde. Voilà, sa première Coupe du Monde aussi tout court. Voilà, quel gamin. On est en train de voir l'histoire. Voilà, très content pour lui. Et voilà, je suis sûr qu'il va faire une grosse histoire dans cette compétition-là. Et l'Espagne commence très bien son match. Masterclass de l'Espagne, surtout la première mi-temps. Masterclass, les premières 20 minutes. L'Espagne met de l'intensité. Le pressing de l'Espagne marchait très bien. L'Arabie Saoudite ne réussissait pas à faire des sorties de balles, ne réussissait pas à aller beaucoup dans le camp adversaire. Et voilà, c'est l'Espagne qui faisait reculer l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite restait juste dans son camp. Et ben voilà, masterclass de l'Espagne dans les premières 20-25 minutes. Et ensuite, on a Oyarzabal qui fait son doublé. Voilà, qui marque son doublé. Je suis très content pour lui aussi. D'ailleurs, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et pour moi, je le répète encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais si jamais on ne réussit pas à prendre Alvarez de l'Atlético Madrid au Barça, pour moi, on doit miser sur lui. Voilà, un joueur très intéressant, balle au pied, voilà, très intelligent, capable de s'associer avec ses coéquipiers et son jeu balle au pied aussi. Son jeu sans ballon aussi, c'est incroyable. Voilà, il connaît aussi déjà le championnat espagnol. Alors, pour moi, il n'a pas besoin de s'adapter. Il connaît déjà comment c'est le foot espagnol aussi. Alors, pour moi, ça serait une très bonne affaire de miser sur lui si jamais on ne prend pas Alvarez. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Olmo aussi qui fait un très bon match. Voilà, d'ailleurs, il sort avec une assist. Il assiste le but de Oyarzabal. Voilà, j'ai très bien aimé son match. Voilà, j'espère qu'il va faire une bonne saison aussi au Barça la saison prochaine. Parce qu'à l'Espagne, il performe presque toujours. Mais au Barça, on a quand même ce doute-là avec Olmo. Mais voilà, c'est un joueur quand même important. Moi, je ne le vendrai pas, honnêtement. Voilà, j'ai confiance encore à lui. J'espère qu'il va faire une grosse saison la saison prochaine. Très bon match de Olmo. Je suis content pour lui. Et la deuxième mi-temps commence. Voilà, Lamine Yamal qui est sur le banc. Je suis content. Je ne veux pas qu'on force Lamine Yamal. Ça doit aller petit à petit, pas à pas. Voilà, il va sur le banc directement à la deuxième mi-temps. Il rentre même pas. Voilà, c'est comme ça que je voulais. Le match était déjà plié 3-0. Mets-le sur le banc. Pas besoin de le forcer. La Coupe du Monde, et voilà, c'est une compétition qui continue. Tu as encore beaucoup de matchs si tu réussis à passer des tours et tu auras besoin d'un Lamine Yamal en forme. Pas besoin de le forcer pour maintenant. Très bonne décision de La Fuente de le mettre sur le banc en deuxième mi-temps. Et voilà, tu as l'Espagne qui lève le pied un peu, qui se gère en deuxième mi-temps. Voilà, tu n'as pas besoin de te forcer beaucoup. 3-0 déjà contre l'Arabie Saoudite. Ils étaient clairement pas dans le match. Voilà, t'as dominé. Même quand ils ont levé le pied, ils étaient quand même dominants. Et voilà, t'as pas besoin de faire beaucoup plus. T'as juste à gérer le tempo du match, à gérer le contrôle et
ça va. Et d'ailleurs, ils ont même fait le 4e but, un but contre son camp. Voilà, et tranquille. Là-bas, c'était déjà fini. Avant ça, c'était déjà fini et là-bas, c'était déjà la tranquillité. Voilà, t'as pas besoin de te forcer beaucoup plus. 4-0 et ciao. Ferran Torres aussi qui rentre dans le match et comme d'habitude, le Ferran Torres du Barça est arrivé en Espagne. Voilà, il manquait que ça. Ferran Torres qui fait du Ferran Torres. Il est face au but, face au goal, au lieu de dribbler ou faire un tir un peu plus précis. Mais les gars, il a même pas cadré la balle. Il a même pas cadré la balle. On n'a pas compris. En tout cas, moi, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a essayé de faire. Mais voilà, c'est Ferran Torres d'habitude. Qu'est-ce que tu veux que je parle? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ferran Torres, bienvenue à l'Espagne. En tout cas, j'ai trouvé aussi un très bon match de Pedri. Voilà, vous allez me dire, mais il a pas staté et tout. Je vous le répète encore une fois, Pedri, c'est le type de joueur que t'as pas besoin qu'il fasse des stats. Tu as juste besoin de le voir jouer parce que Pedri est incroyable. Les prises de décision, il prend presque pas jamais des mauvaises décisions. Très intelligent, balle au pied. L'effort sans ballon aussi, ça, on doit en parler aussi. Pedri fait beaucoup d'efforts sans ballon, beaucoup de récupération. Voilà, incroyable. Tu as juste besoin de le voir jouer. Tu n'as pas besoin qu'il fasse des stats. Quand tu vas le voir jouer, tu vas comprendre pourquoi il est le meilleur milieu de terrain du monde. Et voilà, masterclass de l'Espagne, surtout en première mi-temps. Masterclass, domination totale. Voilà, possession, contrôle, domination. Ils ont fait reculer l'Arabie Saoudite. Ils ne réussissaient pas à faire des sorties de balles. Voilà, il restait juste dans son camp parce que l'Espagne était juste trop supérieure aujourd'hui. Et tu sens que la différence quand il y a... L'Espagne, c'est une autre équipe quand il y a Lamine Yamal et quand il n'y a pas Lamine Yamal ou quand il y a aussi Nico Williams de l'autre côté parce que c'est une équipe complètement différente. Sans Lamine Yamal, ils vont toujours avoir la possession, voilà, le jeu d'attaque, mais il va te manquer toujours ce petit gars-là, que ce soit de l'un côté ou de l'autre, voilà, qui va te percuter, qui va te faire quelque chose de différent que de faire juste des passes, de possession, voilà, contrôler la balle, qui vont te changer le cours du match. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des gars comme Lamine Yamal, comme Nico Williams, et l'Espagne a cette chance-là d'avoir deux des meilleurs ailiers, voilà, dans son effectif, parce que ça fait la différence dans une compétition comme la Coupe du Monde ou l'Euro. En tout cas, pour moi, l'Espagne, c'est la favorite de cette compétition, comme je l'ai déjà dit. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, dites ça dans les commentaires. Mettez en commentaire c'est qui le favori pour vous et on va débattre ça. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de liker aussi, c'est très important pour ne pas rater du contenu pour la Coupe du Monde. Voilà, je vais essayer de débriefer le plus de matchs possible, surtout les grosses nations, ça ne va pas nous manquer. L'Argentine, l'Espagne, voilà, la France, le Brésil, tout ça, vous allez trouver ça ici. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ça. Et c'est la fin de cette vidéo-là. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye.